Dans son ouvrage La société de propagande, manuel de résistance au goulag mental, Jean-Yves Le Gallou parle également de l'édition. L'édition, c'est très important, spécialement pour nous, enseignants-chercheurs, qui avons toujours le besoin, la nécessité, ça fait partie de la profession, de publier nos idées, nos réflexions et tout ce que nous avons appris dans notre profession. Ici, il parle de l'édition au service de ce qu'on appelle le bien. Depuis Gutenberg, le monde du livre a longtemps été celui du combat pour la liberté. Il n'en est plus rien. Dans les grands salons du livre, Francfort, Paris, Montreuil pour la jeunesse, la police de la pensée veille, parfois secondée par les antifas, ces milices violentes d'extrême gauche qui chassent les intrus. Ainsi, les éditeurs, les principaux éditeurs en tout cas, ceux dont les livres sont présents partout, sont devenus de remarquables prescripteurs d'opinions conformes et surtout de censure. La mécanique est la suivante. Leurs premiers clients appartiennent à la classe intellectuelle, non seulement ceux qui lisent, mais surtout ceux qui commandent ou prescrivent les commandes, libraires, bibliothécaires, professeurs. C'est un milieu dans lequel la culture de gauche est dominante et s'accompagne de sectarisme. On ne se contente pas de promouvoir ce qu'on appelle le bien, on ostracise ce qu'on appelle le mal. C'est le premier biais. La vente d'un livre dépend aussi de sa promotion sur catalogue et de sa mise en pile dans les librairies, voire les supermarchés. Or, ce qui détermine ces mises en place, ce sont les passages dont les médias eux-mêmes, conditionnés par le conformisme, vous parlent. Les services de communication des grands éditeurs sont donc très attentifs à la promotion du politiquement correct, garantie d'obtenir de bonnes reprises médiatiques, comme ils sont vigilants dans la chasse aux moutons noirs, susceptibles de donner une mauvaise image de la maison. C'est le deuxième biais. Les auteurs eux-mêmes participent à cette chasse aux sorcières en refusant d'être édités à côté de collègues ou de confrères mal pensants. C'est le troisième biais. La boucle est ainsi bouclée. Les écrivains comprennent vite que leur talent ne pourra pas être reconnu, sauf s'ils montrent patte blanche ou écrivent avec un clavier arc-en-ciel. Plus grave, les professeurs d'université, dont le statut garantit pourtant l'indépendance, prennent en compte dans le choix et l'orientation de leurs recherches les soucis commerciaux et de convenance de leurs éditeurs. C'est un vrai maillage liberticide qui se met ainsi en place. Cette réflexion pessimiste sur l'édition est en partie vraie, comme on peut le constater. Mais il est vrai aussi qu'il y a des sujets qui intéressent particulièrement les éditeurs, en dehors de tout politiquement correct. Par exemple, j'ai édité 8 ouvrages chez le même éditeur. La raison en étant, en dehors de la qualité de mes écrits, le sujet que j'abordais et que j'ai bien sûr ardemment débattu avec les directeurs de collection. Donc, une fois que vous arrivez à publier, généralement, vous entretenez une bonne relation avec votre éditeur. Il aime vous publier vos ouvrages, ce qui contribue à sa qualité et à sa réputation, et vous êtes content de voir vos ouvrages publiés. Non pas pour la gloire, parce que franchement, c'est pas très important, non plus pour le gain que vous allez en faire, parce que franchement, je ne gagne pratiquement rien à la publication de mes ouvrages financièrement, mais bien sûr pour le partage. Par exemple, j'ai publié 3 ouvrages sur le cinéma nigérian en France, dans le but de donner
heu, du grain à moudre aux étudiants de médias qui n'avaient rien sous la main en dehors des ouvrages et des publications en anglais. Pouvoir publier dans une autre langue est une richesse, un bonus certain et surtout, elle permet d'atteindre un public beaucoup plus large et qui vous sera reconnaissant, nous l'espérons. En tout cas, les éditeurs, quelquefois, se montrent difficiles et on sait que ceux qui publient des ouvrages, un peu difficiles à publier, choisissent parfois, d'autres éditeurs que ceux qui sont, les plus connus. Par exemple, heu, cet ouvrage de Jean-Yves Le Gallou a été publié par La Nouvelle Librairie. Il y a des éditeurs qui se spécialisent d'ailleurs dans le politiquement incorrect et qui font leur réputation avec leur caractère révolutionnaire. Donc, il y a des éditeurs pour tout le monde et Dieu merci, l'édition n'est pas toujours à montrer du doigt pour les mauvaises raisons.